CSR signifie Commission de service et de référence. Rien à voir avec la Compagnie républicaine de sécurité. Les premières commissions étaient presque exclusivement composées de missionnaires qui visitaient régulièrement les assemblées et assuraient ainsi un lien informel entre elles. Cette commission octroyait quelques aides pour la formation, organisait les conférences nationales et administrait l'entraide évangélique, une association diaconale qui gérait à l'époque une maison de retraite. Avec la création en 1995 de l'Entente évangélique, la CSR est devenue le conseil d'administration de l'Union d'églises. Depuis 2019, il n'y a plus de missionnaires au sein de la CSR et ses membres sont donc des bénévoles qui partagent leur temps entre plusieurs ministères ou avec un travail séculier. Les membres de la CSR sont élus en assemblée générale pour un mandat de 6 ans renouvelable. À ce jour, la CSR est composée de Michel Castagno, Éric Bechter, Jacques Nussbaumer, Mathieu Gangloff, Aurélien Castelin et moi-même en tant que secrétaire général. Éric Bechter nous quitte cet été pour un nouveau ministère au Québec et Jérémy Couyoumjian termine son année probatoire et sera proposé au vote lors de l'AG 2022. Nous avons appris à bien travailler en équipe avec nos différences, nos spécificités, nos caractères. Participer à la vie de ce groupe est aujourd'hui une belle aventure, prenante mais très enrichissante. Un gros travail a été entrepris depuis 2012 pour clarifier les missions de la CSR et fixer des objectifs. Du rôle ingrat et souvent inutile de pompiers appelés pour venir en aide à des situations de crise, la CSR a évolué vers un fonctionnement plus intentionnel en termes d'organisation et de direction. Un peu à l'image d'un conseil d'anciens dans une église, la CSR est garant des valeurs et de l'identité CAF pour le maintien de l'unité. Son rôle majeur est de soutenir et encourager les projets existants et d'en impulser de nouveaux. Dans cette optique, en 2009, le poste de secrétaire administratif a évolué en poste de secrétaire général avec des missions de coordination et d'impulsion. La CSR se doit de rester dans ce rôle premier, d'impulser une vision et ensuite œuvrer pour trouver les ressources humaines et financières nécessaires. Au sein de la CSR, nous essayons de maintenir cet équilibre entre un accompagnement plus pastoral des personnes ou des églises et le besoin de donner sens et direction de manière plus globale, plus visionnelle. En plus de cette vision principale et selon les dons et les disponibilités de chacun, les membres de la CSR visitent les églises, font office de commission des ministères, s'impliquent dans l'accompagnement des conseils d'église et le suivi des ministres du culte, aux côtés de l'équipe des permanents de l'Entente. Le premier défi qui est devant nous est peut-être de donner un cadre pour que la diversité qui existe au sein de nos assemblées puisse être considérée comme un atout et non un risque qui vienne perturber l'unité que nous sommes appelés à maintenir. Notre union d'église, quoique très jeune, a un héritage de ce point de vue et nous sommes prédisposés à vivre cette diversité. Le défi consiste donc à maintenir le bon équilibre pour que chacun puisse trouver sa place. Le second défi est lié à un nouveau contour des ministères pour faire face aux besoins croissants des églises. Nous sommes confrontés ici à un paradoxe. Alors que nous mettons en avant la gouvernance collégiale et le sacerdoce universel, bon nombre de nos églises sont devenues dépendantes d'un serviteur à plein temps. Face au déficit de vocation, il nous faut trouver des solutions pour qu'un plus grand nombre de cadres de nos églises puissent se former et consacrer du temps à l'Église. Une autre piste pour répondre à ce besoin est la mise en réseau de certains ministères qui pourraient bénéficier à plusieurs églises. Finalement, un troisième défi qui, à mon avis, est directement lié au précédent, c'est celui de la bonne santé des églises. Si l'on peut se réjouir d'une certaine dynamique en ce qui concerne l'implantation de nouvelles églises, le besoin de revitalisation est de plus en plus flagrant. Plus de la moitié des églises stagnent ou régressent. Et très peu d'entre elles sont en croissance par conversion de personnes sans lien de parenté avec les membres de l'Église. C'est tous ensemble que nous pourrons relever ces défis.
en promouvant une vraie mutualisation de nos ressources et en partageant les dons que Dieu fait à son Église. Cela implique de dépasser la seule vision locale de l'Église pour participer tous ensemble à l'avancement du royaume de Dieu et incarner la réalité de l'Église, corps de Christ.